autrement dit, pour présenter la chose autrement, je dirais qu'il y a des gens qui ont construit tout un discours. Et nous savons ceux qui sont derrière. Nous savons qu'il y a des officines derrière. Nous savons qu'il y a des gens qui sont payés par l'État du Cameroun, malheureusement, et dont le travail est justement de créer la confusion sur la scène politique camerounaise de façon à ce que le débat soit flou, illisible, et surtout que l'on ne parle pas du bilan du candidat sortant. Mais il n'y échappera pas, parce que nous allons en débattre. Qui c'est qui a d'abord commencé à parler de manière véhémente sur les réseaux sociaux? Qui c'est qui a parlé de tribalisme pour qu'il y ait une réaction? Mais seulement, on n'a jamais produit un seul fait de tribalisme, ça, nous concernant. Et donc, on donne, si vous voulez, un discours prêt à penser, que l'on a cuisiné dans les officines, parce qu'on ne veut pas que le jeu politique au Cameroun soit clair, et on croit que les Camerounais sont assez durs pour gober cela, mais ils sont, croyez-moi... Vous ne vous sentez pas déstabilisé, vous restez droit dans vos bottes. Oui, sans faux. Alors, vous l'aurez remarqué si c'était le cas, et vous avez bien constaté que j'ai jamais répondu à ce genre d'attaque. N'empêche que la question du tribalisme est fondamentale chez nous, bien sûr. Puisque elle rejaillit pratiquement dans les divers milieux sociaux. Comment entendez-vous lutter contre ce fléau désormais? Je pense qu'il y a un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Il y a des mesures, j'allais dire, précoces et des mesures à un niveau des adultes. Et ces mesures doivent concerner aussi bien les structures d'éducation que les structures de l'administration. D'abord, au niveau de l'éducation, il me semble que cela doit être une règle absolue que l'on doit, j'allais dire, imposer, parce qu'on peut utiliser ces termes-là en l'occurrence, aux enseignants, notamment à partir de la maternelle, sur la manière dont on doit éduquer nos enfants. Il est absolument insupportable que dans un pays, un maître ou un instituteur ou une institutrice puisse allier les enfants et leur faire ressentir, alors qu'ils ne distinguent pas encore qui parmi eux vient de telle ou telle autre région, qu'il y a des clivages ethniques. Et ça se fait dans notre pays. J'ai moi-même mes enfants qui ont souffert de cela dans un établissement scolaire de notre pays, qui m'ont rapporté les faits à la maison. Mais au fond, j'ai toujours éduqué mes enfants dans le sens du dépassement de ces genres de considérations, parce que moi-même, je suis d'une génération où le problème ne s'est jamais posé. J'ai eu des camarades de classe et des camarades de faculté, je dirais même des amis, et ils existent, ils vivent encore de toutes les régions du pays, et ça ne se posait jamais entre nous. Et c'est un venin qui est récent, qui est en train de miner notre société. Donc, il faut veiller à cela. D'ailleurs, dès les écoles de formation des instituteurs et de professeurs, dire que un certain type de langage qui est clivant, qui est ethnique, qui est, j'allais dire, stéréotypé, est inacceptable dans l'éducation des enfants. Deuxièmement, je pense que nos enfants, on doit très tôt les amener à aller d'une région à l'autre pour se découvrir et découvrir leur pays. C'est pour cela que j'ai toujours mis l'accent sur la nécessité de faire voyager les enfants pendant les vacances. Ils iront en colonie de vacances dans une région autre que leur région d'origine, où ils seront accueillis non pas dans des structures fermées, mais en famille. Il y aura des familles d'accueil que l'État va soutenir, accompagner pendant les 1 mois où ils vont recevoir des enfants venant d'une autre région. Ils vont donc se familiariser, s'accoutumer justement aux us et coutumes de ces régions-là. Troisième facteur incitatif que j'ai mis en place déjà, moi en tant que président du MRC, parce que je décerne un prix à tout jeune qui parle une langue d'une région autre que sa région d'origine. Et ça, nous le faisons à la fin de l'année lorsque nous accueillons au siège de notre parti de jeunes Camerounais nécessiteux pour leur permettre de passer un Noël un peu réjouissant. Au niveau de l'administration, une des choses, je crois, que nous devons supprimer, qui est d'ailleurs absurde parce que ça nous vient de la période coloniale, sur les cartes d'identité et autres, ou bien les actes de naissance plus particulièrement, c'est de faire l'identification par les ethnies, origines ethniques. Ça figure encore sur nos actes de naissance. L'État a-t-il besoin de cela? Les Camerounais ont-ils besoin de cela? J'en doute. Et donc, il faut éviter cet enfermement ethnique, le fait qu'on soit prisonnier. Vous voyez que nous sommes arrivés à un point où dans notre pays, le brassage même devient difficile. Vous êtes d'un père d'une région, d'une mère de l'autre région, et on vous enferme dans la région de votre père, comme si votre mère n'existait pas. Alors que justement, vous êtes devenu un métis. Vous êtes le point d'intersection, le lieu de croisement. Nous devons encourager cela. Et donc, voilà. Vous direz ce soir, vous... Bon, chers frères et sœurs, je sais que beaucoup en regardant cette vidéo seront très déçus.
parce que ils sont toujours à la recherche des preuves pour accabler le procès Moscamto. Ils sont à la recherche des preuves de son tribalisme. Moi aussi, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai voulu partager avec vous. Si vous trouvez quelque tribalisme dans ces propos, alors ça n'engage que vous, parce que je n'en trouve pas. J'ai fouillé. Nous sommes, je vais dire, à l'ère des réseaux sociaux, de la technologie. Allez fouiller aussi. Si vous trouvez des preuves du tribalisme de professeur Moscanto, rapportez-les et partagez-les avec nous. Ça serait, je crois que très important au peuple camerounais parce que il y a certains aujourd'hui qui détestent le professeur Moscanto pour rien. Donc, parce qu'il est compétent, on le déteste. Parce que parfois, mais c'est pas leur faute, hein, ils ont été nourris au biberon, je veux dire, du tribalisme. Du coup, ils sont renfermés dans un carcan qui ne parviennent pas eux-mêmes à se libérer. J'ai envie de leur demander ce soir de guérir de ce tribalisme-là, parce que ça n'honore pas le peuple camerounais. Nous voulons construire notre pays, alors sortons de ces carcans-là. Embrassons la fraternité républicaine que pour nous posons Moscanto. Bien sûr, il y a certains classiques de ce régime qui instrumentalisent des jeunes sur les réseaux sociaux. Vous allez entendre certains Camerounais dire qu'ils préfèrent périr que d'avoir le poste Moscato comme président de la République. Mais je pense qu'ils n'ont rien compris parce que une dictature est impitoyable. Une dictature écrase tout le monde. On ne peut pas être ami d'une dictature. Je, vous allez voir tous ceux qui vivent sous le dos des Camerounais aujourd'hui ne parviennent plus à dormir. Je veux dire qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès derrière eux. Ils se posent la question tous les jours, quel sera leur destin? Parce qu'en 42 ans, ils ont passé leur temps à vivre sur le dos des Camerounais, à exploiter les Camerounais. Aujourd'hui, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ils sont inquiets de la situation de notre pays, alors que c'est le peuple camerounais meurtri qui devrait être inquiet. Mais c'est le contraire parce que nous savons que nous sommes en fin de règne. Ils font feu de tout bois. Je vous ai dit, chers frères et sœurs. Donc, notre pays est en train d'entrer dans une zone d'incertitude. Tout est incertain. Nous ne savons pas ce que sera notre pays et ça inquiète. Du moment où il y a une fracture sociale profonde due au régime de M. Biya qui a toujours instrumentalisé le peuple camerounais pour s'éterniser au pouvoir, pour ne rien faire en fin de compte. Nous devons retrousser nos manches, nous dépasser ces clivages-là qui ont été construits. Ce sont des clivages, je vais dire, artificiels. Ce sont des clivages qui sont facilement dépassables. Nous devons pouvoir nous transcender, les dépasser et entrer dans la dynamique du processus Moscanto. Nous pouvons le faire. Ne se fait pas tard. Il n'y a pas encore eu de confrontation entre tribus dans notre pays. Je sais que dans le Grand Nord, souvent il y a des confrontations dues au manque d'eau, mais sous le maïs de Proso Moscanto, tous ces problèmes seront résolus parce qu'il y aura l'eau en grande quantité pour tout le monde dans le Grand Nord de notre pays, parce que parfois c'est pour le pâturage, parfois c'est pour de l'eau qui se battent, mais tous ces problèmes-là seront résolus. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous avons un homme de paix, comme le professeur Moscanto. Il n'est pas là pour, je vais dire, il n'est pas là pour une tribu, pour une communauté. Il a une vision panafricaine d'ailleurs, pour ne pas dire nationaliste. Il veut faire avec tous les Camerounais, avec l'ensemble du peuple camerounais. Et même s'il voulait faire ça, c'est impossible. Aucun Camerounais, si intelligent soit-il, si courageux, tout ce que vous... Aucun Camerounais avec toutes les qualités impossibles ne peut pas bâtir le Cameroun à lui tout seul. C'est impossible. Nous avons besoin de travailler de concert, en synergie. Vous allez voir que si nous décidons de nous mettre ensemble, que nous enlevons de nos crânes tous les a priori
nous allons pouvoir nous développer et très rapidement. Nous allons surprendre les autres pays du monde. Nous pouvons le faire, chers frères et sœurs. C'est très simple. Arrêtez de fouiller les réseaux sociaux pour chercher des preuves pour accabler l'opposition Moscato. Il n'en existe pas. On l'a accusé de tous les maux, hein. D'autres vous ont même dit qu'on l'a trouvé en train de faire les rapports sexuels avec des enfants. Après, les mêmes gens sont revenus dire que, en fait, en fin de compte, c'est parce que c'était pendant la campagne électorale qu'ils ont dit ça pour le salir, pour le diaboliser, pour avoir plus d'électeurs. Certains ont dit qu'ils ont détourné 75 milliards de francs CFA. Le ministre lui-même est sorti pour dire, mais le budget de la justice en ce moment-là n'était pas 75 milliards. Comment a-t-il fait pour détourner autant d'argent? Il a été accusé de tout. Certains ont dit certains l'ont accusé d'avoir refusé d'enseigner les moutons du Nord. Et après investigation, certains enfants du Grand Nord sont allés dans l'université où enseignait le professeur Moscampo, je vais dire dans leur région. Ils ont découvert en fait que c'est grâce au professeur Moscampo que ce département avait été relancé. Et c'est grâce à lui que ce département-là vit aujourd'hui. Donc, après cela, eux-mêmes, ils ont compris que c'était l'instrumentalisation du régime, d'autant que ce régime les qualifie le Grand Nord des bêta électoraux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de cerveau. Ce sont je vais dire, des gens qu'on peut instrumentaliser à souhait, à volonté. Le professeur Moscato ne considère pas ses compatriotes de cette façon-là. Il ne peut jamais qualifier ses compatriotes de tous ces noms-là. Il pense que chacun et chacune a le talent qu'il peut mettre au service du pays. Il pense que nous devons tous ensemble converger vers la même direction pour bâtir notre pays. C'est tout ce qu'il demande depuis 12 ans déjà. Il a fait la prison. À l'heure que je vous parle, beaucoup des militants du MSC sont encore en prison. Certains portent des séquelles à vie. J'ai eu tout coutume de vous dire. Le professeur Moscato n'est pas là. Vous voyez, certains font grand bruit et certains sont très arrogants. Mais quand vous écoutez ce monsieur-là parler, vous comprenez que il est animé que par l'amour. Il est animé par une seule chose, c'est l'amour pour ses compatriotes. C'est l'amour pour son peuple. Il fait la politique sans haine aucune, sans aucun désir de revanche. Il n'est pas là, aucune acrimonie, malgré tout ce qu'il a subi, malgré toutes les tortures dont il a fait l'objet. Le professeur Moscato n'est pas habité d'une quelconque revanche ou vengeance. Ça ne fait pas partie de lui. Et il a injecté cela dans le peuple camerounais. Aujourd'hui, le peuple camerounais est très tolérant. Nous avons besoin d'être tolérants, chers frères et sœurs. Et nous avons aussi besoin de convaincre nos compatriotes qui sont encore dans le noir, qui sont perdus dans le RDPC parce que comment penser que certaines soient fiers de vivre dans la misère, dans l'humiliation totale et continue. Comment penser cela? Comment penser qu'il y a certains gens qui se plaisent ou bien qui se satisfont des miettes que le régime de M. Biya vient leur donner à chaque échéance électorale? Comment penser que pour bien peu, les jeunes Camerounais aujourd'hui sont capables de se livrer comme ça à la mort? Comment penser ça? De se faire instrumentaliser. Vous allez voir les gens aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter, en train d'invectiver le professeur Moscato. Ils créent des profils pour insulter le professeur Moscato. Ils insultent un homme qui est en train de se battre pour changer les choses au Cameroun, qui est en train de travailler sur un programme de gouvernance, celui-là qui sera implémenté au Cameroun dès 2025 pour changer au quotidien de tout le monde. Le professeur Moscato se bat pour tout le monde, pas pour quelques-uns. Il se bat pour que l'eau soit servie à tout le monde, pas du vin pour quelques-uns. C'est pas ça. Ça n'a jamais été la philosophie du professeur Moscato. Lui, il a une vision pour notre pays.
Et je pense que le peuple camerounais aujourd'hui a compris. Vous voyez, aujourd'hui, il est adulé partout où il passe, dans la diaspora, comme au Cameroun, au recoin du pays. Regardez, quand il a fait le Grand Sud en 2018, le peuple camerounais était sorti, l'accueillir. Ce peuple camerounais finalement a compris qu'ils ont besoin d'un homme comme le professeur Moskamto, qui a un grand amour pour ses compatriotes, qui est habité d'un humanisme qui vraiment qui, qui ne dit pas son nom, mais qui a qui est un exemple pour les Camerounais aujourd'hui, parce que les jeunes sont en perte de repères. Ils ont besoin de quelqu'un comme le professeur Moskamto. Aujourd'hui, vous voyez, on a pêle-mêle de professeurs au Cameroun, mais ils savent seulement aligner les mots. Ils sont très éloquents, mais ils sont contre-productifs. Ils ne nous apportent rien. Ce sont ceux-là qui nous ont maintenus dans la misère en érigeant M. Biya comme quelqu'un qui a réussi, comme un panafricain, alors qu'il n'en est rien. Nous avons besoin de quelqu'un comme le professeur Moskamto parce que euh, il a fait de grandes choses pour notre pays, de grandes choses pour lui-même. Il a une expérience nationale et internationale. Nous savons tous qu'il est compétent. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Faisons-lui confiance pour 2025. La majorité des Camerounais sont déjà allés au professeur Moskamto. Mais je voudrais que le professeur Moskamto soit plébiscité en 2025. C'est la raison pour laquelle je vais continuer à parler avant les élections présidentielles, pendant les élections présidentielles et même après les élections présidentielles. Nous allons continuer à sensibiliser le peuple camerounais. Il faut que le professeur Moskamto soit plébiscité. C'est-à-dire que sa victoire ne doit faire l'ombre d'aucun doute. Nous devons nous battre pour que tous les Camerounais nous rejoignent. S'ils le font, alors nous sommes certains que le professeur Maurice Kamto aura toute la légitimité pour gouverner notre pays. Et s'il a la légitimité, nous sommes certains qu'il se battra uniquement pour les intérêts du peuple camerounais. Nous sommes certains qu'il aura les coups de franche pour développer notre pays, pour renégocier les partenariats, les contrats avec les autres nations, pour sortir notre pays du franc CFA et des APE qui ont été signés par le régime M. Biya. Nous sommes certains que notre pays va décoller économiquement. Nous devons nous appuyer sur un homme de cet acabit-là qui va transformer notre pays, qui va faire de grandes réformes, de réformes profondes de nos institutions, redonner de la crédibilité à notre justice et surtout ouvrir notre pays aux grands investisseurs du monde et surtout nationaux. Chers frères et sœurs, faisons-le confiance. Ok, partagez ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.